Bonjour. Alors aujourd'hui, je me suis posé la question, suis-je consciencieux? Et cela n'est-il pas incompatible avec le fait que je suis bordélique? Voilà. Là déjà, y a-t-il pas un problème dans l'énoncé? Est-ce que finalement on peut être consciencieux mais être aussi bordélique? Généralement, quelqu'un de consciencieux, c'est quelqu'un qui réalise une tâche avec professionnalisme et presque poussé à l'extrême, entre guillemets, rigoureux. Voilà, on peut trouver d'autres termes pour consciencieux, rigoureux, perfectionniste, voilà. Et finalement, est-ce qu'une personne qui est bordélique, qui se dit aussi consciencieuse, ne serait-elle pas une singularité? Ben oui, parce que on l'est tous, une singularité. On est tous différents, donc on est tous uniques. Même des jumeaux. On... Rien n'empêche quelqu'un qui est désorganisé par rapport au rangement, qui n'aime pas cela, qui considère que c'est perdre de l'énergie et du temps, ne peut être consciencieux. Moi, par exemple, je bosse au quotidien, mes connaissances, ma rigueur entre guillemets, je la soumets à l'exercice régulièrement suite aux pannes des outils de mes agents. Et en fait, le plus souvent, je trouve solution. Parce que j'ai de la rigueur dans les processus, je suis consciencieux et je veux bien faire. Donc oui, si je m'en foutais entre guillemets, tu te démerdes avec ton outil. Moi, je suis juste gestionnaire. T'es gentil. Voilà, le truc qui marche pas, c'est pas mon problème. Ben non, je suis consciencieux, je veux résoudre le problème. J'ai de l'empathie pour le collègue qui se trouve en difficulté sur un outil qu'il ne maîtrise pas forcément. J'ai un truc qui colle. Elle me laver les dents. Ben ça, est-ce que c'est être consciencieux? Si on se lave 15 fois les dents par jour, ça relève de la maladie. Non, je déconne. Mais voilà, au boulot, je suis consciencieux puisque ma motivation première, c'est de résoudre des problèmes. Pas de surenchérir et d'en apporter d'autres. Quand vous voyez par exemple des sociétés telles que Microsoft, qui vous vendent des systèmes d'exploitation qui sont... J'ai des tocs quand je parle d'eux, non, je déconne, qui sont complètement buggés et qui font un correctif qui apporte des fois plus de bugs que de solutions. Sont-ils rigoureux, consciencieux, professionnels? La définition, c'est quoi? Voilà. Quand on veut bien faire et tout machin, moi je m'y retrouve dans mon bordel, donc ça gêne en quoi? Puisque le principe, c'est que j'apporte une solution, et le plus souvent, vous allez être surpris, rapide. Eh ben oui. J'ai pas besoin de chercher 50 000 informations dans 50 documents, puisque je les ai lus, je les ai apprises, j'ai été consciencieux. Voilà, à force d'exercice et de rigueur, j'ai appris à presque parer toutes les problématiques. Alors, heureusement, des fois, c'est pour ça aussi que j'aime mon métier. Des fois, je suis face à l'échec. Ah bah oui, parce que c'est un élément extérieur que je ne maîtrise pas. Mais ça, je sais l'admettre, que je ne le maîtrise pas. Voilà, quand c'est une erreur du codeur ou une erreur de serveur ou une erreur de mise à jour, après, je participe à trouver la solution généralement. Par exemple, quand j'ai un bug, je le fais remonter et j'informe que j'ai fait ça, j'ai tel souci, est-ce que tu penses que c'est normal? Par contre, j'ai trouvé la solution en faisant ça. Ah oui, parce que plus souvent, je suis modeste. Allez, un petit. Voilà, je suis modeste parce que je trouve des solutions. Je trouve pas toutes les solutions, oh là là, de loin, mais je les cherche. Voilà, parce que c'est aussi le but de mon boulot, c'est de trouver des solutions. Quand vous allez voir un répareur de télévision, un réparateur de télévision,
Vous attendez à ce qu'il la répare, pas qu'il vous dise bon, j'ai cherché. Ouais, bon, 2 minutes, hein, parce que imaginez, j'ai quand même 500 téléviseurs à regarder en une journée. Je l'ai allumé, je l'ai éteinte et elle marche pas. Ben non, vous attendez à ce qu'il se creuse un peu les ménages, qu'il fasse des recherches, mais en a-t-il vraiment le temps? Voilà, il faut aussi recadrer les choses, hein, parce que son employeur, lui, ce qu'il veut, revendre une télé. Donc voilà. Mais quand vous avez affaire à un réparateur consciencieux, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous y retournez, hein. Moi, je vous ai peut-être raconté dans une vidéo précédente, mais ma fidélité envers une marque d'électroménager, c'est pourquoi? Bah, parce qu'ils sont consciencieux. Quand il y a des problèmes, ils les réparent. À ma grande surprise, hein, j'aurais pensé qu'ils étaient prêts à me vendre la télé la plus chère ou bah là c'était un lave-linge. Mais non, ils ont été consciencieux, ils ont cherché à réparer mon truc. Je m'absente 2 secondes. Voilà, sur un autre PC, j'avais un truc qui méritait. Non, je déconne. Oui, j'ai un PC là. Ouais, vous entendez, ouais, c'est pas bien. Voilà, on en parlera un jour de l'autre PC. Il y a du bruit en plus, vous devez l'entendre, il pêche. On va couper le bruit. Voilà, c'est mieux. Je suis consciencieux, je voudrais faire une vidéo parfaite, mais je vais pas la mettre en pause pour recommencer depuis le début et vous refaire un laïus de 6 minutes 42 secondes sur je suis consciencieux. Regardez-moi, vos paupières sont lourdes, très lourdes. Je suis consciencieux, je vous le dis. Voilà. J'espère que c'est l'aspect, entre guillemets, qui se dégage de ma personnalité. Voilà, qu'on retient plus, bah oui, il trouve des solutions que, ouais, son bureau est dans un bordel, mon bureau est dans un bordel. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'être rigoureux, consciencieux dans d'autres facettes de mon métier. Voilà. Il y a des gens qui sont en cuisine consciencieux, qui respectent scrupuleusement une recette à la lettre, et ça marche pas, parce qu'ils ont la poisse. Voilà, ou parce qu'ils sont distraits. Voilà, ou tout simplement parce que leur matériel n'est pas adéquat entre guillemets, parce que vous savez, hein, quand on vous dit mettre le thermostat sur 7, tous les fours sont différents. Et le thermostat 7 n'est pas le même chez tout le monde, parce que tout le monde n'a pas forcément la même température au thermostat 7. Hein. Mais oui, bizarrement. Allez savoir. C'est pareil, hein, j'ai jamais remarqué une recette, mettez-la 45 minutes à 220 degrés. Et vous l'avez mis 45 minutes à 220 degrés. Et c'est pas cuit. Bah, mon four, faut que je le change. Bah non. C'est juste parce que il met plus de temps à chauffer que le four sur lequel la recette a été faite, hein, et que bah, c'est vous qui connaissez mieux votre four. Hein, vous savez s'il met un peu de temps à chauffer ou si des fois il faut laisser un peu plus longtemps. Bah voilà. Donc la recette est telle qu'elle est, on va dire bonne, mais il faut des fois, bah, parce que la température de la pièce, exemple, quand vous faites des macarons, vous vous rendrez vite compte que la température de la pièce est importante. Sauf que c'est pas vous qui choisissez la température de la pièce, c'est la pièce qui choisit la température à votre place, et la saison, et puis les courants d'air ou l'exposition, voilà. Mais c'est toujours génial quand on vous dit laissez croûter vos macarons à 21 degrés et ouais. On va mesurer au-dessus de l'ordinateur s'il fait pas 21 degrés parce que peut-être que là ils vont croûter. Non mais voilà. Donc on peut être consciencieux et finalement bah, pas avoir le résultat attendu. Ça peut arriver. Bah oui. Tout peut arriver. Tout. Voilà, une coupure d'électricité, j'ai fait attention, j'ai payé mon électricité, tout machin, des chouettes, je me filme, voilà, toujours à peu près, là, un peu tard aujourd'hui, mais voilà, je suis consciencieux, je fais attention, machin, bah, je suis pas à l'abri d'une coupure ou d'un téléphone qui bip, c'est des choses qui arrivent. Allez, on va regarder, est-ce que je suis consciencieux? Est-ce que ça concerne le boulot? Mais je crois pas, ce téléphone, celui-là, je crois pas que c'est le boulot. Et c'est pour me dire, oui, d'accord.
N'avez-vous jamais remarqué que les téléphones qui vous donnent des notifications de trucs que vous n'avez jamais demandé? J'adore les téléphones. Voilà. Bon, c'est des choses qui arrivent. Donc, suis-je consciencieux? Dans certains domaines, oui. Est-ce que je suis perfectionniste dans certains domaines? Oui. Par exemple, ma web radio, je pourrais l'avoir sortie avec un truc tout con, une seule musique qui tourne en boucle. Je me foutais du téléchargement, je me foutais du contrat que j'ai signé avec la SACEM, je me foutais de tout. Non, je suis consciencieux, je suis perfectionniste, je souhaite que les gens profitent, entre guillemets, d'un site, d'un programme selon les perfectionnistes, qui veulent dire qu'un site internet c'est un programme. Mais bref, je peux fournir quelque chose de fonctionnel et d'une bonne qualité. Voilà. Alors si ça pouvait être une très bonne qualité, je serais content. Voilà. Mais il y aura forcément peut-être des bugs, des anomalies, des trucs auxquels je n'ai pas pensé. Voilà, parce que ça fait partie aussi de l'univers, des choses auxquelles on pense pas. Par exemple, aujourd'hui, en arrivant au boulot, très bonne nouvelle, je vois mon directeur national poster sur le réseau social professionnel un petit message comme quoi on a la poisse. Ben oui, on avait pensé à tout, ce que les gens pensent. On avait oublié la douane. Oui, mais il y a une secte qui bosse dans les aéroports et dans les ports, et aussi dans les villes, et qui a décidé comme ça, mais que pour nous en plus, de bloquer un container. Oh, ils ont trouvé ma cam. C'est pas de la drogue, c'est du matériel informatique. Donc, oui, on n'avait pas pensé à ça. Mais je pense que ceux qui sont au national, qui sont perfectionnistes, qui ont checké quasiment tout ce qui pouvait se passer, ils ont oublié ce petit léger détail. Comme a-t-on pensé qu'il pouvait y avoir une grève des transporteurs le jour de la livraison? C'est pour ça que j'ai demandé, moi, le lendemain. Parce que je sais que le jour de la livraison, il y avait grève. Moi, je dis ça. Voilà. Donc, pour éviter d'attendre 24 heures un colis qui n'arrive pas, je me suis dit, les gars, vous me le livrez le lendemain, ce sera plus simple. Donc, voilà. On peut être consciencieux et bordélique. Donc, je suis une singularité. Et je déconne, nous sommes tous des singularités. Voilà, nous avons tous quelque chose de différent des autres. Et ça fait votre charme. Voilà, pourquoi avez-vous séduit votre homme et votre femme? Parce que vous étiez différents des autres, parce que sinon il aurait préféré un autre, ou il aurait préféré un autre. Voilà, c'est votre... des fois c'est la couleur de vos yeux, la gentillesse dans votre voix, la beauté de votre... de votre calvitie naissante. Non, mais voilà, allez savoir, c'est votre singularité qui a séduit votre compagne ou votre compagnon. Eh oui. Donc, je suis aussi, mais moi je suis célibataire. Ah oui, vous allez vous dire, avec la gueule qu'il a, c'est normal, c'est un psychopathe. Et en plus, il est juste à côté d'une école. Mon Dieu. Oui, c'est tous mes enfants. Il y en a beaucoup. Je vous dis pas la pension alimentaire. C'est pour ça que je prends des bitcoins. J'en ai pas. Non, bref. Donc, revenons-en au consciencieux. Voilà. Dans certains domaines, voilà, nous pouvons être consciencieux. Nous, les gens bordéliques. Et oui. Comme les gens ordonnés dans certains domaines sont complètement en décalage, désordonné et à l'inverse de leur caractère. Eh ben oui, ça arrive. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Il y a un équilibre. Alors souvent on dira que quelqu'un d'ordonné est maniaque, est organisé, perfectionniste, et tutti quanti. Ouais. Je m'en bats les couilles. Voilà. Parce que si tout le monde était comme ça, putain merde, toutes les maisons auraient exactement la même couleur, la même forme, seraient dans la même position, dans le même axe. Les rues seraient toutes identiques, les voitures seraient toutes identiques, et puis on mangerait tous la même chose et on vivrait dans un monde génial. Non mais voilà,
Heureusement qu'il y a des gens qui pensent différemment, qui voient différemment, qui sont tous des singularités et qui sont consciencieux des fois dans leur métier. Ben oui, si un réalisateur n'était pas consciencieux, il vous ferait un film de merde. Hmm. Si votre boulanger n'était pas consciencieux, oh, aujourd'hui le sel, on s'en fout. Oh la farine, je vais leur mettre du sucre à la place. Non mais voilà, heureusement que les gens sont consciencieux quand même, à une échelle, voilà. Euh, Merde, je sais pas comment dire. Mais voilà, c'est imaginez un prof qui est pas consciencieux. Vous êtes qui? C'est pas ma classe habituelle. Vous venez pour quoi? Un cours de français. Ah ouais. Ah, j'étais nul en français, hein, je vous le dis tout de suite, hein. J'avais eu 4 en moyenne, hein. Ouais, toute ma vie en plus, hein. Non, moi j'étais les maths. Donc, bah, on va faire des maths, hein. Voilà. Et puis 2 minutes après, vous avez le vrai prof qui arrive en disant, et Maxime, tu t'as encore gouré de ça, hein. Il va falloir quand même que tu fasses un effort, hein. Ouais. Ah ben, je suis consciencieux, moi, j'avais préparé mon cours hier soir. Ouais, mais t'es un peu bordélique, hein. Tu regardes jamais le calendrier, tu le mets toujours au fond de ta sacoche et tu t'en bats un peu le steak, hein. Ce serait bien que tu sois un peu organisé, hein, un petit peu, voilà. Mais bon, bah, généralement, les gens sont quand même un petit chouïa consciencieux. Vous l'êtes, je suis sûr. Je le suis, j'en suis sûr. Je vous le dis, regardez, je vous le dis, je suis consciencieux. Voilà. Bon, on passe à un autre sujet ou je suis consciencieux, je vais jusqu'au bout? Parce qu'il y a les monomaniaques, hein, il y a les maniaques, hein, il y a les cinglés, hein, qui vont vous reprendre toute leur vie et qui vont vous déballer combien de fois ils ont été consciencieux dans leur vie. Non, ben non, moi non. Voilà. Je suis consciencieux dans certains domaines. Le codage. Eh oui, je teste mes codes, je vérifie qu'ils fonctionnent, je les teste sur différents navigateurs, je fais plein de choses avec mes codes. Si vous saviez tout ce que mes codes peuvent faire, des fois des choses inattendues. Alors là, des fois, c'est la surprise totale, hein. Pourquoi tu fais ça? Je t'ai pas demandé de faire ça. Mais ça t'a pris là d'un coup. Parce que j'ai tapé 2 mots, t'as décidé de les intervertir et puis m'en faire un... Non. Des fois, je parle à mon ordinateur. Oh, tu vas me l'afficher la page? No signal. Oh merde. Qui a touché le fil? Non mais voilà. Je suis consciencieux. Et je suis bordélique. Eh ben oui. Eh ben ça vous trouve le 1. Et je suis vulgaire. Non mais des fois, j'aime bien m'exprimer avec des vrais mots. Je vais pas vous sortir des termes scientifiques saupoudrés de paraffine et puis de laxatif en même temps pour non, je vais vous dire les choses comme elles sont. Voilà. Si vous l'avez pas déjà remarqué. Je vous remercie. Petite vidéo courte. Des fois ça arrive. La vidéo d'hier est en upload. Donc voilà, pour les gens qui ont la curiosité de regarder. Voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis, vous voyez, je suis fêlé. Voilà. Je le dis pas à toutes les vidéos parce que c'est pour éviter de vous faire fuir, hein. Voilà. Et puis, à l'intelligence artificielle qui me regarde à ce moment précis. Je suis normal, je suis humain et j'ai mes failles et j'ai mes défauts. Voilà. Essayez de me reproduire. Bon courage.